Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début du mois d'octobre pour survoler un peu les énergies, les tendances pour vous. Pour le mois d'octobre justement, je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. On va faire sous forme de tarot astro comme le mois dernier parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et j'aime beaucoup cette formule qui nous permet de visiter un peu toutes les tendances dans toutes vos maisons. Donc, c'est parti pour vous, Sagittaire, octobre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous en 12 maisons? Maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ouh là là, ça ne ressemble à rien. On fait un peu d'ordre et on regarde ce qu'on a pour vous. Déjà, dans la maison 1, votre état d'esprit, l'énergie globale qui vous accompagne durant tout le mois d'octobre. On a l'amoureux. Donc, on peut percevoir en ce mois d'octobre certains questionnements, certaines décisions à prendre, peut-être un petit inconfort puisque il y a des choix à faire là. Donc on va regarder un peu plus en détail de quoi ça parle, mais on voit que c'est un mois où peut-être des choix vont être faits, des décisions vont être prises et on va déjà regarder avec la relation aux autres. Ah ben voilà la justice dans les relations aux autres, ça veut dire que la justice, elle, ce qu'elle recherche, ce que vous allez rechercher durant le mois d'octobre, c'est l'équilibre, c'est de vous sentir équilibré, centré, ancré, de vous sentir, oui, le plus équilibré possible, hein, à tous les niveaux. Donc, quand on est dans les relations aux autres, ça veut dire que si des relations ne vous conviennent plus, vous ferez certainement le choix de trancher. Là, je pense qu'avec la justice, tout ce qui n'est pas en équilibre avec vos valeurs, avec les lois universelles en plus, hein, dans les relations que vous avez, vous risquez bien de trancher, de faire du tri, hein, de dire voilà, maintenant je vais écouter au fond de moi ce qui est bon, je garde, ce qui n'est pas bon, je ne garde pas. Et c'est voilà qui va très bien avec cette énergie globale de décision à prendre et de choix à faire. On va regarder maintenant dans vos possessions matérielles, psychologiques, mentales, spirituelles, enfin tout ce qui vous appartient. Qu'est-ce qu'on a là? Le monde. Donc oui, vous êtes apparemment, vous êtes à votre place concernant vos biens, concernant vos possessions. Vous vous sentez à votre place, c'est vous qui gouvernez votre petit monde. Donc, pour moi, c'est plutôt positif au niveau de la gestion des finances, hein. Ça, c'est, voilà. Et au niveau de tous vos acquis autres, c'est pareil. Vous continuez votre, comment dire, votre processus d'évolution dans le monde. Donc, c'est une carte positive par rapport à vos possessions. On va regarder dans la carte des changements à venir de l'inconnu. Bon, une protection, une bénédiction dans la carte de l'inconnu. Donc, on verra au fil du tirage, mais ça, c'est une très bonne lame dans la carte des changements. C'est comme si tous les changements qui peuvent arriver au mois d'octobre, même dans les choix que vous ferez, sont protégés, sont bénis quelque part, donc sont justes.
tant que vous êtes dans la voie du cœur, comme nous le rappelle le pape. C'est-à-dire que tous les changements sont à prendre dans la voie du cœur. C'est beau ça, c'est beau. Le mental, les pensées, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes en force. Bon, bah, c'est parfait, hein? Ça, c'est maîtrisé. Il y a c'est aussi en lien avec la justice qui recherche un équilibre. Là, dans vos pensées, on sent aussi le besoin de maîtriser et de maîtriser de manière juste vos pensées. C'est pas de forcer les choses dans votre esprit, ni d'essayer de forcer les autres. Non, c'est de rester bien dans votre propre maîtrise, dans votre force personnelle. Mais c'est une bonne carte dans le mental, dis donc. Les affaires en cours, les enseignements. Waouh, l'impératrice. Donc, pour moi, très bonne gestion aussi de vos affaires en cours, très bonne communication. D'ailleurs, on vous conseille d'avoir une communication avec la force au-dessus. Ça pourrait dire une communication, attention, veillez à avoir une communication maîtrisée aussi, d'avoir une communication, de ne pas être trop peut-être direct ou trop brutal, hein? On vous rappelle de maîtriser la force. Mais je dois dire que si vous avez dans vos affaires en cours quelque chose qui... Elle parle aussi de signature de contrat, donc il y a peut-être des contrats qui se signent aussi. Et si on parle du niveau de l'enseignement, c'est hyper riche d'avoir l'impératrice parce que c'est vraiment une belle réalisation, une belle communication, une belle intelligence et une belle souveraineté. Donc, très bon tirage pour le moment. Foyer intime. Dans votre foyer intime, regardez-moi ça, la tempérance. Tout est fluide, les énergies circulent, les communications sont bonnes, il y a de la douceur. C'est un ange, tempérance. Donc, sur votre foyer intime, un ange passe. C'est plutôt positif. On va regarder la maison du destin, des honneurs, de l'élévation. L'étoile. Oh, purée. Vous avez un jeu magnifique, les Sagittaires. Là, on vient aussi vous parler dans votre élévation, dans les honneurs et dans votre destinée d'une bonne étoile. Alors, entre le pape dans les changements à venir et l'inconnu et dans les honneurs et la destinée, l'étoile, je ne sais pas ce qui vous arrive au mois d'octobre, mais il y a quelque chose de très, très protégé, de très positif. Et tout est bien entouré, toutes les lames sont très très belles. Donc si cette première lame d'énergie peut être inconfortable dans les choix à faire, elle est là. Pour moi, de toute façon, tous les choix que vous ferez, les décisions que vous prendrez, à partir du moment où vous ne restez pas dans une position inconfortable, que vous prenez vos décisions, tout se met en place de manière très fluide et très protégée. Waouh! Les amours, les sentiments, la roue tourne. Alors, en principe, la roue qui tourne annonce un changement. Alors, si vous êtes en couple, ça ne veut pas forcément dire que vous allez rompre, hein, je vous dis déjà. Ça peut dire qu'on lance un nouveau... comme un nouveau mouvement. Alors, ça peut être, si le couple va mal, avec la justice, là, dans les relations aux autres, si c'est un couple qui va mal, ça pourrait tout à fait dire que la justice tranche et décide de changer. Donc ça pourrait être une rupture. Maintenant, ça peut aussi être de prendre une décision de rééquilibrer et de lancer un nouveau mouvement en vue d'une évolution positive. Pour les gens célibataires, un changement, ça pourrait annoncer une rencontre, ça c'est possible, hein. En tout cas, il y a du mouvement dans vos sentiments. Et les sentiments, ce n'est pas que le couple, c'est toutes les personnes qui sont dans votre cœur.
Et là, on sent comme un nouvel élan, hein, comme un... Et c'est vous qui avez la manivelle de cette roue en main à partir du moment où vous suivez votre cœur, vous maîtrisez votre destin. C'est à vous d'aborder ces changements selon vos critères et de ne pas tenir compte des influences extérieures, d'être vraiment, vraiment centré. Ben, on vous demande beaucoup d'être centré, ancré, parce qu'avec justice, force et roue de fortune, c'est important pour vous au mois d'octobre d'être très, très centré, très ancré, très enraciné, très connecté, très... tout ça, d'être dans cette conscience. Et du coup, d'être dans la conscience que vous avez les clés de votre destinée en main. Les projets. Pouah, voilà, l'empereur. Alors, les projets si vous avez des projets d'installation, que ce soit d'installation par rapport à votre lieu de vie, mais d'installation par rapport à votre travail. Là, on voit tout à fait la possibilité de gouverner parfaitement votre royaume dans vos projets. Là, vous êtes maître. D'ailleurs, c'est ce que vous devez. Et lui, pareil, comme la roue de fortune, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Hein. Ce n'est pas l'extérieur qui vient lui dicter ce qu'il a à faire. C'est le patron. Donc là, les projets sont aussi très, très positifs, très autonomes. On voit la souveraineté dans vos projets. C'est très beau. Ça revient aussi me faire penser à cette justice que l'empereur, quand il décide d'incarner sa place de souverain, euh, avec une justice dans l'entourage, dans les relations aux autres, tout ce qui va venir poser problème, il va y dégager. Hein. Waouh, c'est beau. Quotidien, obligation. Là, on a des envies de liberté. Alors oui, dans votre quotidien, dans vos obligations, des fois, vous aurez peut-être au mois d'octobre envie de fuir parce que c'est pesant ce quotidien et ces obligations parfois. Mais en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est de vivre les choses en étant complètement intègre, en étant authentique, en étant vous-même. Et même si ça ne plaît pas à tout le monde votre manière de gérer votre quotidien et vos obligations, avec un côté un peu fou, mais fou aux yeux des hommes qui n'ont pas compris, et sage aux yeux des initiés, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait gérer votre quotidien en dehors des sentiers battus et vous, ça vous convient. Vous avez besoin d'être libre, libre de vos mouvements, de vos décisions, de votre manière de penser. Donc moi j'aime beaucoup, hein, c'est très positif. On va regarder la carte, la maison des épreuves, blocages et contrariétés. Bon, eh ben, par rapport aux contrariétés, aux blocages ou aux épreuves, la papesse, elle vient carrément vous dire de ne pas vous voiler la face. Ça rejoint la justice, la force, d'être en force, de voir les choses clairement, de vous fier à votre intuition. En cas de couac, vu qu'on est dans la maison des épreuves, si c'est lié à des personnes, on vous dit ne te voile pas la face. Maintenant, il faut voir les choses clairement, il faut aller dans ton cœur chercher les réponses. Le pape le disait déjà. Il y a peut-être quelque chose qui est comme en gestation et qui risque de sortir puis de vous contrarier un peu au mois d'octobre. Mais avec tout le jeu que vous avez là, si vous êtes centré, si vous êtes dans votre cœur, si vous suivez votre intuition, votre liberté de penser, si vous gérez votre vie comme une personne souveraine, tout passera bien. Hein. Vous aurez la possibilité justement d'y voir clair peut-être sur quelque chose d'y voir clair sur une situation, je ne sais pas comment dire, qui jusqu'à maintenant
n'était pas visible, pas compréhensible pour vous. Alors bien sûr, ça peut être une épreuve, mais en attendant, ça permet de passer un cap. Bon, moi je trouve ça magnifique comme tirage. On va regarder Good Quantic Box. Ce qu'il y a comme message ou comme synthèse pour vous sur ce tirage du mois d'octobre, qui est très beau, hein? Vraiment les Sagittaires, beau mois d'octobre. Magnifique. Et voilà, la voilà, qui est venue toute seule vous dire quelque chose. Lors de chaque épreuve, tiens, c'est marrant, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous y aura amené. Riez, souriez, chantez, dansez, même si la situation ne s'y prête pas. En modifiant l'énergie envoyée dans votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera et elle changera automatiquement. Voyez? Ben ça va très bien dans les épreuves avec le mat au-dessus qui dit soyez fous, soyez heureux, quoi qu'il arrive. Et c'est vous qui ferez changer, qui provoquerez un changement positif avec cette roue de fortune. Vous avez la capacité d'inverser le cours des choses juste par votre pensée, votre comportement, votre attitude face aux obstacles de la vie. Waouh! Très très beau. Maintenant, un message d'amour, un message de vie, un message de vos guides pour vous, pour ce mois d'octobre. Cher Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour... Ah, la voilà, la voilà. Je laisse aller, j'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Waouh, ça c'est ces deux. Hein. Waouh. Je cesse dès maintenant de combattre. Alors, ça c'était la force tranquille. Hein. Dieu, la source, vous y appelez comme vous voulez, Dieu Père Mère, m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Eh bien, ça vient complètement confirmer que quoi qu'il arrive, il y a cette protection dans la carte de l'inconnu qui vous permet de comprendre qu'en suivant la voie du cœur et en étant dans la joie, tout ira bien, tout est juste, tout est au mieux pour vous. Eh ben, dis donc, les Sagittaires, ce tirage, il est magnifique. Je le trouve vraiment super. Je vous souhaite vraiment un très bon mois d'octobre. J'espère que ça vous sera utile, parce que c'est le but de mes tirages. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.